Unis pour le meilleur et pour le pire, Vincent et Bruno s'apprêtent à devenir les premiers mariés homosexuels de la République. L'un a 40 ans et préside l'association de défense des homosexuels inter-LGBT dans le Languedoc-Roussillon. L'autre a 30 ans et est fonctionnaire. En couple depuis 6 ans, ils attendaient ce moment depuis longtemps. C'est un mariage d'amour et c'est un mariage qui va nous permettre aussi d'envisager l'adoption parce qu'on a envie de fonder une famille. Et c'est sans doute un moment extraordinaire pour nous individuellement. À l'hôtel de ville de Montpellier, les futurs époux attendent plusieurs centaines d'invités, dont la porte-parole du gouvernement Najat Vallaud-Belkacem et la ministre déléguée à la famille Dominique Bertinotti, plus une bonne centaine de journalistes. Tout sauf un mariage dans l'intimité donc, mais le couple se prête au jeu pour la bonne cause. Ça peut être intimidant, en effet, l'attrait médiatique, parce qu'on fait évidemment beaucoup d'interviews, mais ce qu'on essaie d'avoir à chaque fois à l'esprit, c'est la finalité, c'est l'égalité pour tous, c'est que monsieur et tout le monde et madame tout le monde puissent aller se marier demain dans la mairie de leur ville, tout simplement. Le moment est historique aussi pour la préfecture de l'Hérault. Montpellier, parfois surnommée la San Francisco française, est très en pointe sur les questions du mariage gay. Dès 2009, la maire Hélène Mandroux avait lancé un appel pour ouvrir le mariage à tous les couples. La cérémonie en elle-même, pour moi, doit être très respectueuse, très respectueuse. Il ne faut pas en faire, j'allais dire, un barnum, entre guillemets. Je ne suis pas du tout dans le people, moi je suis dans les valeurs. Et donc j'ai dit à tout le monde, attention, ce moment doit être un moment respectueux de l'événement. Pour des questions de sécurité, la mairie a renoncé à retransmettre la cérémonie sur écran géant sur le parvis de l'hôtel de ville. Tout se passera à l'intérieur. Vincent et Bruno ont déjà préparé leurs costumes. Il ne leur reste plus qu'à se passer la bague au doigt.